Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le firi, le soumara, l'afri, deux faces d'une même pièce que vous aurez l'occasion de découvrir ou de redécouvrir aujourd'hui. Pour le firi maou, l'assaisonnement est principalement composé d'aubergines en poudre et de soumara, tandis que pour le lafri, vous utiliserez principalement du soumara. Allez, on regarde comment procéder. Alors pour 6 personnes, il vous faudra une grosse poignée de gombo frais, du poisson, ici il s'agit de bar, 700 g de riz et pour assaisonner le poisson, du poivre en poudre, un peu de sel et si vous voulez des tablettes d'assaisonnement, de l'huile de friture. Et pour le mix aubergine soumara, il vous faudra 10 unités d'aubergine en poudre, une demi-unité de piment en poudre, une unité de sel, 3 unités de soumara, une unité de poisson en poudre, une unité de crevettes en poudre et 3 cubes d'assaisonnement. Nous commencerons par apprêter le mix d'aubergine en mélangeant tous les éléments en poudre précédemment cités. Vous pouvez bien entendu moduler les composantes de cette poudre en fonction de vos goûts, plus ou moins de piment, plus ou moins de sel, pas de cube d'assaisonnement par exemple, vous décidez. Et si vous voulez faire du soumara lafri plutôt que du firi, retirez juste la poudre d'aubergine de la liste des ingrédients. Votre mix aubergine est prêt, réservez-le pour la suite. Ensuite, on passe aux gombos frais en les lavant correctement. Certains gombos sont trop fibreux et seront désagréables à la consommation. Vous les reconnaîtrez en essayant de les casser ainsi. Ils se plieront au lieu de se casser secs, contrairement à ceux qui sont frais qui se casseront d'un coup. Débarrassez-vous des têtes et coupez-les en fines rondelles. Et pour aller plus vite, faites-en plusieurs d'un coup, vous gagnerez du temps. Ensuite, passez à votre riz que vous cuisinerez de la même manière que vous faites le riz blanc, mais sans huile cette fois. Alors, moi j'utilise un rice cooker, tout simplement parce qu'il est plus facile d'utilisation. J'y mets mon riz, j'y mets la quantité d'eau indiquée pour mon riz, je sale légèrement et je rajoute le gombo frais. Alors, si vous utilisez une marmite pour faire votre riz de manière traditionnelle, vous rajoutez le gombo et le sel à l'eau que vous ferez bouillir avant de rajouter le riz. Entamez la cuisson de votre riz et passez au poisson. Assurez-vous que le poisson est bien nettoyé, écailles intérieures et branchies. Découpez-le et faites quelques entailles sur les morceaux pour une meilleure absorption de l'assaisonnement que vous ferez tout à l'heure. Et donc pour assaisonner vos morceaux de poisson, mélangez le sel, le poivre et les tablettes d'assaisonnement si vous en consommez. Ou sinon, n'utilisez que le sel et le poivre, c'est aussi très bien. Veillez à bien enduire les morceaux de poisson de votre mélange d'épices. Insérez-le bien dans les entailles. Le poisson est prêt pour la friture et pendant ce temps, le riz cuit petit à petit. Faites donc frire vos poissons et laissez-les quelques minutes le temps qu'ils soient bien dorés
Sortez-les et égouttez-les. Réservez-les pour le moment de servir. Au moment où votre riz est presque cuit et termine doucement sa cuisson vapeur, faites-y un puits en plein milieu. Et versez-y le mix aubergine que vous avez fait en tout début de vidéo. Refermez votre puits. Couvrez de nouveau votre rice cooker ou votre marmite et laissez cuire quelques minutes. Une fois que les grains de riz sont complètement cuits, mélangez le tout, sans faire un mélange parfait toutefois. La couleur ne doit pas être uniforme, quelques parties blanches par-ci, quelques parties plus épicées par-là, c'est tout le charme du chiri. Je vous souhaite un très bon appétit et j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager autour de vous. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, ciao!